Salutations à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons débriefer sur le dernier live de Zoul Lassan qu'il a présenté ce dimanche 16 février 2025 sur, bien sûr, la page de la véritable histoire de l'homme noir, toujours sur le réseau Facebook. Le titre qu'il a donné à ce live, les 8, étapes de l'initiation d'Abraham. Tout le monde connaît ce qui est Abraham, mais personne ne sait ce en quoi consistent ces 8 étapes-là. Donc, nous, on ne va pas rentrer dans la numérologie. On va juste laisser Zoul Lassan nous initier et nous révéler justement ce qu'il entend par 8 étapes d'initiation par rapport à Abraham. Donc, avant que l'on ne débute dans notre débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Révélateur. Initiatique. Admiration. Déterminé. Nous ne t'avons pas bien entendu, Abiké. Déterminé. OK. Raffermissant. Je dirais aussi révélateur. Mhm. Et Daniel, tu t'es exprimé? OK. Donc, en ce qui me concerne, j'hésitais entre deux, mais le plus fort, on va dire, c'était guide. C'était guide. Donc, avant que l'on ne poursuive, comme à l'accoutumée, on va malheureusement encore passer par la Bible classique. Mais cette fois-ci, ce sera vraiment de manière très succincte. Donc, par rapport à la phase d'introduction, qu'est-ce que vous avez retenu en ce qui concerne, bien sûr, la Bible classique? Merci. Je peux? D'accord. Moi, en fait, je suis revenue à l'autre verset qu'il a cité dans c'est Théologicien, j'arrive à bien prononcer le nom, là, et chapitre 2, verset 3. Quand c'est écrit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur les fraudes. On va regarder la définition des mots-clés de cette phrase-là. On dit l'erreur, c'est acte de tromper, d'exposer une opinion non conforme à la vérité. Motif, c'est une raison, une cause de conscience qui porte à agir. Et l'impur, c'est qui contient des éléments étrangers dans des souillures. Et la fraude, c'est la tromperie et la falsification. Pour avoir la signification de ces mots, on n'a pas besoin d'aller faire l'école théologique. On a quand même le disponible à notre disposition pour comprendre c'est quoi. On va revenir sur l'expression erreur là. Dans Genèse 21, 2, quand ils ont dit que Dieu a mis Abraham, dans Jacques chapitre, dans le même livre des Jean chapitre 1, verset 13, ils disent que Dieu ne met personne à l'épreuve. Et dans Genèse 22, 1, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ce qu'on voit, ces deux fragments de phrases-là, c'est ce qu'on appelle l'erreur, ou bien c'est nous qui ne comprenons pas le français, ou c'est les dictionnaires aussi qui nous sont trompés. Oui, à ta suite, Daniel, moi je voulais qu'on revienne sur déjà le personnage qu'on va aborder dans ce débrief, c'est donc Abraham, des Bibles classiques. Et son véritable nom, c'est Sango, et on sait que les véritables patriarches sont noirs. Donc là-dessus, il n'y a même plus à tergiverser. Tous les personnages, tous les patriarches, les prophètes sont noirs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et l'image, en fait, qu'on a d'abord d'Abraham, elle est importante. Parce que c'est quelque chose qui a conditionné beaucoup de religions actuellement. Il y en a beaucoup qui se revendiquent d'être de la postérité d'Abraham. Parce que c'est un personnage qui a beaucoup marqué par rapport à son histoire. Et dans son histoire, il y a deux choses qu'on peut retenir, en tout cas selon les Bibles classiques. C'est qu'il a écouté la voix de Dieu qui lui aurait dit de, euh, de sacrifier son fils. Donc il a écouté cette voix-là, donc il a été tenté par Dieu. Et selon, en tout cas, les gens du visible et ceux qui suivent
cette mouvance-là, ils vont penser que c'est un acte de foi terrible, en fait, ce qu'il a manifesté de vouloir sacrifier son fils. Donc déjà, en fait, le fait de s'appuyer sur cette histoire-là pour dire que Abraham et vouloir se revendiquer, en tout cas, de sa postérité, il faut se poser des questions. Parce que c'est quand même c'est quand même bizarre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà d'établir un petit peu qui est Abraham et pourquoi, en fait, il suscite autant d'interrogations et pourquoi autant d'engouement aussi par rapport à son histoire. Moi, Ok. pendant En ce qui me- l'introduction, Bon, vas-y, Loris. merci Gengiti. Pendant l'introduction, euh, ça m'a encore fait penser à la prière que Jésus il a donnée, hein. C'est-à-dire, notre Père là, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et lorsque tu vois les versets cités plus haut, que Zoula sont mentionnés dans les Bibles actuelles, Dieu ne tente personne dans Jacques, Dieu ne tente personne et ne met personne à l'épreuve. Mais pourtant, Abraham a été... En fait, tu regardes, il y a tellement de contradictions, il y a tellement d'hérésie, mais justement, Abraham étant le père de la foi, ils ont mis justement leur foi dans ces récits-là. Et bizarrement, c'est bien dommage, en fait. C'est que ça court à la dérive, c'est-à-dire que c'est de la faillite en plein jour, en fait. Arrêtez de lire. Arrêtez. C'est-à-dire ça vaut pour la peine de lire. Arrêtez tout simplement avec les Bibles actuelles. Il n'y a rien de bon dedans. Mm. Donc, pour ma part, il y a déjà un point sur lequel tu as fait mention aussi, que j'ai rebondi. C'est par rapport à quand ils disent justement que ce Abraham, c'est le père de la foi. Donc, c'est-à-dire que tous les patriarches qui avaient Abraham, là, c'était quoi que eux, ils avaient? Eux, c'était rien, quoi. Eux, c'était pas la foi, ou je sais pas. Donc, si c'est lui, que par lui que la foi s'est manifestée dans le visible, c'est à un moment donné, il faut arrêter on va dire les bêtises, quoi. Et de l'autre, c'est le fait que justement, le Dieu de la Bible classique, là, c'est pourtant lui le créateur de ces créatures-là. C'est lui qui a manifesté Abraham. Mais il a besoin de soumettre Abraham à des tests ou à des épreuves pour savoir si Abraham vraiment lui est loyal ou si Abraham vraiment l'aime ou qu'il est soumis à ce qu'il va lui donner comme ordre de faire. C'est quand même limité ce Dieu biblique-là. Parce que même un parent, quiconque est parent, a déjà eu un enfant. Ce parent-là connaît son enfant. Il sait ce que son enfant est capable de faire. De par l'avoir observé tout le long qu'il grandissait, Abraham, c'est quand même un adulte là. On parle d'un adulte accompli, on ne parle pas d'un petit garçon de 12 ans. C'est un adulte accompli et là, on a besoin, toi, Dieu, toi, son créateur, tu as besoin de savoir s'il est capable de te manifester sa loyauté ou pas. Mais à un moment donné. Donc, nous, les parents du visible, on est mieux placés que le Yahvé Jéhovah, là, en fait, puisqu'on connaît mieux nos enfants que lui, il connaît sa créature Abraham. Oui, exactement, Ngengeti. Et on a même vu David, quand il allait face à Goliath, il connaissait son pouvoir, il savait qu'il allait terrasser Goliath. Mais le Dieu de la Bible actuelle classique, lui, il ne savait pas. Il y a même une version qui dit, une parole de vie, que oui, après ce temps, il veut savoir si Abraham va lui rester obéissant. J'ai dit, mince, jusqu'à ce point, c'est quand même horrible. Mais il y en a quand même certaines personnes qui nient l'évidence. Et parmi ceux-là, s'y trouve l'auteur de 1 Thessaloniciens 2:3. Parce que lui, je ne sais pas d'où il vient pour dire que notre prédication ne s'arrête pas si le motif ni sur erreur ou quelque chose du genre là. Mais c'est quand même bizarre. Alors qu'avant lui, il y avait des messagers. Il y avait des messages remplis d'erreurs, des prédications remplies d'erreurs. Et quand on vient dans le monde des religions, maintenant, on voit également cet état de conscience. Même si on ramenait les rédacteurs des Bibles actuelles classiques à l'existence et qui montrent, qui donnent des preuves comme ça, des erreurs et contradictions, ils vont refuser. Et c'est ce qui est dommage, franchement. Sinon, Zulu Lassadi a réuni toutes les preuves. Hein? Oui, Merci. je ne pas. Vas-y, Damien, j'irai après. Merci, Carmela. Merci, Abiké. Oui, et ils ont voulu toucher à ce qu'il ne faut pas toucher, donc l'histoire de ce patriarche formidable, et puis ils sont entrés dans la confusion. Déjà même,
il faut voir, c'est-à-dire, il y a deux formes de religion qui se réclament. Donc, chacun a donné son nom. De l'autre côté, c'est Abraham. Ailleurs, c'est Ibrahim. Donc, déjà, même avec cette situation, on voit clairement que c'est de la confusion. Maintenant, par rapport aux Bibles classiques. Oui, Zoulasan a pris un verset, c'est-à-dire qui confond. Déjà, au niveau de chaque un verset 13. Là, il est écrit que ça, c'est la version Abbé Filion. Il est écrit que Dieu ne peut pas tenter, mais ils ont mis quelque chose là. C'est-à-dire, ils sont dangereux. Ne peut pas tenter pour le mal. Mais il réfléchit, mais ça, il dit quoi? Ça, il dit qu'il peut tenter pour le bien. Et c'est la justification qu'ils veulent donner au niveau de Abraham. Ils vont justifier que non, en fait, c'est par rapport à la foi que Dieu, n'est-ce pas, a tenté. C'est cette justification. Mais ce qu'on sait, c'est que le mot tenter sort. Et quand on dit tenter, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est comme même les hommes. Donc, Dieu agit comme des hommes. Je ne sais pas, vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire de Poisson d'avril. Donc, ils vont dire, bon, en fait, je veux essayer, je voudrais voir. Donc, et c'est une forme, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il sait. Et, certaines personnes peuvent dire non, Dieu sait, mais il veut savoir. Mais attends, il veut voir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut se réveiller. Donc, comme Zoulou Lassan l'a dit, les faux pasteurs, votre message est basé sur l'erreur. Les débats qu'on peut faire n'importe où là, c'est basé sur l'erreur. Oui, moi aussi, je me suis arrêtée sur l'épreuve que Dieu met à l'épreuve. Donc, je me suis dit, je pensais un peu aux chrétiens, tout ça et tout, qui vont croire à cela. Ouais, je me suis dit, mince, à quel moment, en fait, les gens, ils vont avoir la paix? Si déjà Satan, il agit, les démons agissent. Mais si le Dieu même où on doit s'accrocher un peu pour avoir l'espoir, pour, on va dire, être soulagé un peu, lui-même, il va mettre à l'épreuve. Il dit, mais mince alors, à quel moment est-ce que ces personnes-là, ils vont se trouver à être, on va dire, dans cette paix intérieure-là? S'il y a tout le temps combat, 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 combat. Et je me suis dit, mais en fait, c'est normal, hein, en fin de compte, les personnes vont dire, quand il va se passer des choses, ah ben c'est la volonté de Dieu. Je vais passer par là. Si ça arrive, ben c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais il n'y a plus cette espérance réellement, en fait. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et ça, la Sonde nous a encore montré par rapport à la Bible classique. Mais c'est terrible ce qu'on nous montre encore que l'épreuve, il y a le Dieu qui participe, les gens souffrent, mais derrière, Dieu, il va mettre à l'épreuve. Mais non, c'est un désordre terrible, en fait, que le monde occulte, ils ont mis en place, quoi. Oui, ce que moi je retiens dans cette première phase un peu d'introduction, c'est que dans leur Bible classique, eux-mêmes, ils ont inversé, dans lequel ils disent que le Père des Lumières en qui il n'y a aucun nombre de variations. Mais dans le même Bible encore, on voit comment on dit Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, il ne peut pas tenter quelqu'un. Mais à un moment, on se pose la question. Pour ceux qui savent lire, comme nous aujourd'hui, grâce à ce que Zoula Sang nous enseigne, on doit nous dire, est-ce que c'est le même Dieu-là dont il est question? Si c'est lui qui varie, ça veut dire qu'il y a un problème. Et s'il varie, ça veut dire qu'il n'est pas le véritable. Et pour Sango, comme Gengeti, tu l'as dit, Sango, eux, ils le qualifient comme le père de la foi. Et Zoula Sang lui nous a montré qu'en toute chose, il faut aller à la genèse, il faut aller à la source. Et Mouto, on va dire qu'il est quoi? Le premier homme. Si lui, Sango est le père de la foi, Moto, lui, il est quoi? Il est l'ancêtre de la foi? Point d'interrogation. Donc, par là, Zoula, ça nous amène encore à comprendre qu'il ne faut pas se fier aux Bibles classiques. Il faut se procurer Kalatambale. OK. OK, donc nous allons poursuivre dans notre débrief et nous allons aller sur la phase 1. La phase 1 que Zoulason a intitulée « Mes autres descendants ». Parce qu'effectivement, il n'en a pas eu que deux. Il y en a eu d'autres. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase 1?
Sango n'a absolument rien à voir avec Abraham. Ça, c'est ce qu'on peut retenir dans cette phase. Puisque d'entrée de jeu, Zulasan nous révèle que Sango a renoncé à la polygamie. Et ça, c'est un élément très, très, très important pour la suite même du débrief, je dirais. Parce que dans les Bibles classiques, on veut toujours nous faire croire que la polygamie, c'est quelque chose de normal, que c'est justement même ce qu'il faut pratiquer, hein, parce que l'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme, que c'est signe de puissance, etc. Mais là, on nous révèle que le puissant patriarche que beaucoup adulent, en vérité, il a renoncé à la polygamie. Et il a épousé une femme. Et il faut bien comprendre hein, que ça s'est pas fait dans le désordre. À ce moment-là, Kinyé, sa femme, avait déjà quitté le visible. Et donc, après cet événement, il a décidé de renoncer à la polygamie et il a pris une femme, une seule, Etoutan. Et son nom est lourd de sens. Donc, je vous laisse avancer un petit peu déjà dans ça. Oui, justement, par rapport à ça, moi j'ai beaucoup aimé parce que je voyais la restauration de Sango. Et en même temps, à un moment donné, il a eu la bénédiction. Donc, il a renoncé, comme tu as dit, à la polygamie, Bekekedi. Mais derrière, il y a une bénédiction après qui se manifestait. C'est-à-dire qu'il a eu une aide, il a eu un soutien. Et ça, c'est premièrement ce que ça m'a frappé, ça, parce qu'il a eu cette restauration-là. Et tout passe vraiment par l'abandon des choses qui nous retient dans le plan physique, ce qu'on aime, ces petites choses-là qu'on aime, et qui nous retient encore par l'abandon de cela. Et il y a de grandes choses en fait qui peuvent être manifestées derrière en fonction de ce que le bas permet par son verbe. Ça, premièrement, ça m'a beaucoup marqué, cette restauration-là. Oui, effectivement. On sait que dans la Bible classique ou bien dans le monde des religions, c'est vraiment un patriarche que beaucoup ont fondé les théories sur son histoire et ils se sont tellement arrêtés sur la polygamie. Mais ici, on voit, comme vous venez de le préciser, c'est que ce patriarche a renoncé. Il s'est laissé nettoyer et en plus, il a fermé toutes les mauvaises portes. Et c'est ce qui échappe à certains. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils aiment la polygamie. Ils aiment ça. Ça les fait du bien. Et quand on touche à ce qu'ils aiment, mais ça devient compliqué. Donc ici, on voit la puissance de ce patriarche-là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, comme vous venez de le dire. Mais ce qui est encore intéressant, c'est qu'après cette grâce qui soit purifiée, mais il a encore la force de pouvoir continuer à manifester des enfants, à avoir des enfants. Là aussi, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais les hommes sont quand même spéciaux. Ça, il faut le dire, c'est très important parce qu'ils ont cette capacité, cette force-là de vraiment avoir des enfants, même à l'âge plus avancé, ce qui n'est pas aussi, bon, comme ça, permis au niveau de la femme. Moi, j'aimerais appuyer vraiment sur la polygamie parce que on ne se rend pas compte de la grosse porte que cela peut être, que ce soit pour celui qui est né dedans, pour celui qui grandit et quelqu'un qui sort de la polygamie, il va encore dans la polygamie ayant vécu ce que ses parents ont vécu ou bien sa mère. Bon, moi, je fais ici allusion aux hommes, mais vu qu'on parle ici de la polygamie, c'est-à-dire cet état de conscience qui est derrière, c'est-à-dire les dégâts que ça cause. Ça ne cause pas seulement les dégâts sur toi, mais sur ta génération. Et le comble, c'est que les gens, c'est-à-dire que pas les gens, je parlais des hommes polygames ici, ils s'y plaisent dans ça. Ils ne voient pas l'impact que ça peut engendrer. C'est-à-dire les portes ouvertes, la jalousie, la rancœur, tout ça. Et ces mêmes polygames, ils ont, c'est-à-dire que c'est-à-dire l'énergie, ils osent espérer que ces femmes-là s'entendent entre elles, que les enfants s'entendent, qu'il y ait l'harmonie comme si tout était logique en fait. Et c'est ça qui est, c'est quelque chose de acre, de- désagréable en fait. Et au-delà de ça, franchement, la manifestation du verbe, c'est qu'au vu des enfants cités, on se rend compte ici que ce sont des enfants, des femmes initiées. Parce que là, de ce que, en fait, par rapport à cette première phase, il est mentionné ici des enfants initiés, enfin, des enfants qu'il a eu avec des femmes initiées. Et c'est quelque chose de vraiment merveilleux, en fait. Ce qui me Fantastique. concerne, moi, en ce qui me concerne, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette phase 1 là, c'est le fait qu'on nous montre que dans cette existence-là, il y a femme et femme.
Il y a vraiment deux types de femmes. Et il est important pour l'homme de faire vraiment le bon choix. Parce qu'avec ces autres femmes, on connaît l'histoire. Mais c'est à partir de celle-là même qu'il a choisie, qu'à un moment donné, son chemin a croisé celui de Étoutan. Cette femme noire initiée, c'est celle-là qui lui a donné la force et l'envie de fermer la porte de la polygamie et on va dire, de se séparer de ces autres femmes avant elle. Et ça, c'est chez nous, du moins au pays, quand un homme rencontre ce genre de femme, on dit que cette femme-là, elle rentrait dans l'existence de l'homme pour pouvoir le faire asseoir. Et ça me ramène justement à le live on a eu sur les Joplin petits, leur mission, et par rapport au roi initié qui devait justement faire asseoir. Et à travers ce genre de femme, généralement, on voit que la vie de cet homme-là change. Si c'était un célibataire qui courait un peu partout, qui n'avait pas un peu les idées en place, dès que cette femme rentre dans son existence, ce monsieur se pose. Ce monsieur, ses affaires vont commencer à prospérer. Il va donner un sens à sa vie et il va tout faire pour atteindre ses objectifs. Et on va voir réellement qu'il est parti d'un point A à un point B. Et on va même dire de lui qu'il est devenu un homme dans la société. Mais il y a des hommes, des femmes aussi, malheureusement. Quand elles arrivent dans la vie d'un homme, là, c'est tout le contraire qui se produit. C'est-à-dire, si l'homme là avait une petite situation, mais tout change du tout au tout, mais de manière extrêmement négative. Il perd tout. Il ne devient plus que l'ombre de lui-même, comme on dit. Donc, il est vraiment important de prendre conscience que dans l'existence, il y a deux types de femmes. Et il faut bien choisir, vous les hommes, là, bien choisir. Parce qu'on a l'exemple avec Songo. Voyez ce que Dan a fait. Vous voyez? Merci, Ngengeti. Donc, je reviendrai aussi sur le volet de la polygamie. Il y a certaines personnes aussi qui manifestent la polygamie de façon involontaire parce qu'ils ont hérité ça des coutumes de nos ancêtres non initiés. Et quand on regarde le parcours de Sango, on voit qu'il a commencé par une seule femme. À un moment donné, il y a eu des événements. Après, il s'est retrouvé dans la polygamie. Et ces hommes-là se retrouvent aussi généralement dans ce genre de situation-là. Ils ont une femme au départ. Après, on va te dire, soit tu vas succéder à tu es successeur, et soit tu vas devenir roi. Bref, il y a toujours un événement qui va faire en sorte que on va te ramener cet état de conscience de la polygamie. Et ils sont aussi nombreux, les hommes-là, qui souffrent dans ce mariage polygame-là, qu'ils veulent même renoncer, mais ils ne trouvent pas l'issue. Et je vais dire par orgueil, ils vont juste se baser sur l'histoire du patriarche Abraham. Aujourd'hui, son véritable nom, c'est Sango, et son histoire est vraiment restaurée. Oui, il a été polygame à un moment donné de sa vie dans son existence, mais il a dû renoncer à cela parce qu'il a su que ce n'est pas selon le verbe. Dans la polygamie, on n'est pas heureux. Et lorsqu'il a renoncé décidé de renoncer à ses femmes et à ses enfants-là, il a fait de manière impartiale. Par contre, aujourd'hui, on voit que c'est de façon partielle. On voit bien que la manière par laquelle il a répudié cette femme-là, non seulement il les a répudiés avec des richesses, il a aussi permis que même ses enfants puissent pouvoir bénéficier, puissent avoir un bien-être nécessaire. Et en plus, il les envoie dans un lieu où il est connu et respecté. Ça veut dire que ces enfants-là seront aussi bien que ceux-là qui seront près de lui. C'est quelque chose aussi que quand vous prenez l'exemple de Sangol, d'Abraham, sa véritable histoire restaurée, vous pouvez aussi prendre l'exemple suivi selon sa véritable histoire et trouver l'issue de sortie et agir avec impartialité parmi vos enfants. Parce que même dans cette polygamie, il y a trop. Oui, merci, merci Daniel. Je vais continuer. Oui, l'acte que notre patriarche Sango a posé en renonçant à la polygamie montre encore la monstruosité, n'est-ce pas, de je vais dire, de ce phénomène-là. Et comme Daniel l'a précisé, c'est vrai, par rapport au patriarche, on ne peut pas comparer ça à tout ce qu'on voit aujourd'hui. La preuve, lui, il a renoncé. Mais il y en a beaucoup qui s'y plaisent dedans, comme vous l'avez dit. Donc, quelles que soient les facettes qu'on peut, c'est-à-dire voir et les femmes en fait, qui font semblant de s'entendre, les enfants qui, c'est-à-dire, rient entre eux, à l'intérieur, au fond même, la polygamie, c'est dangereux.
c'est vraiment dangereux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le verbe, c'est-à-dire manifeste la grâce. C'est-à-dire les fruits qui sont issus, il y a le libre arbitre, c'est-à-dire eux, ils n'ont pas demandé, n'est-ce pas, à venir, c'est-à-dire à avoir l'existence dans cet état-là, mais le verbe fait grâce et c'est ça qui est merveilleux. Maintenant, par rapport à la femme initiée que notre patriarche Sango a rencontrée, moi, j'ai retenu quelque chose. Lorsque on vient, n'est-ce pas, dans la vérité, n'ayons peur, c'est-à-dire tout ce que, c'est-à-dire on peut perdre ou bien, je ne sais pas, tout ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire dans le passé, c'est-à-dire on peut effacer tout cela et recommencer à zéro, même c'est-à-dire 10 fois meilleur que en fait ce que on peut penser, n'est-ce pas, vivre comme, c'est-à-dire entre griffes, bonheur. Merci. Et à ta suite, Damien, ce que je comprends dans cette phase ici, à travers l'acte de Sango, le voile est levé encore. C'est vrai que Zoulassan, à travers les enseignements, nous a montré que cette porte de la polygamie avait été ouverte par Mawala. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup pensent que ce régime marital-là est propre à l'homme noir. Ils pensent que c'est l'homme noir qui est propre à la polygamie. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Donc, par là encore, comme tu l'as dit, Sango montre que l'homme noir n'est pas appelé à être polygame parce qu'on connaît tout ce qui découle de la polygamie. Et on voit, comme vous l'avez même dit avant moi, pourquoi il a séparé son autre fils pour qu'il n'y ait pas une certaine influence. Parce qu'il sait ce qui se passe lorsqu'il y a la polygamie. Et maintenant, par rapport à son épouse, on voit que sa présence dans le vécu, dans l'existence de Sango a été révélateur tout au long du processus de l'existence de Sango. Donc, comme Ngengeti l'a dit, c'est très important de savoir faire le choix. C'est très important de savoir faire le choix, de savoir avec qui tu veux cheminer, de savoir avec qui tu veux fonder ton foyer, faire tes enfants. Il faut qu'elles soient dans la même fréquence que toi. Et il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Il faut soi-même déjà se laisser toiletter par le Verbe afin que le Verbe nous donne de faire le bon choix le moment venu. Oui, moi, le point aussi que j'ai beaucoup apprécié dans le caractère qu'on nous a révélé de Sango dans cette phase 1, c'est que vraiment, c'est comme ce que l'on dirait dans le visible, il a manifesté ce que l'on appelle une grandeur d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que très peu d'hommes non initiés vont manifester. Il faut voir qu'à l'époque, il n'était pas non plus initié, hein, Sango, il n'était pas encore arrivé à ce stade-là. Mais on peut dire que c'était un non initié qui avait de bonnes moralités, néanmoins, issu d'une mère initiée et autres. La manière dont il a traité, comme a pointé du doigt Daniel, ces anciennes femmes et leurs enfants. Et là, il a compris quelque chose que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne comprennent pas, c'est-à-dire la répudiation pour une femme, c'est cette forme de rejet-là que la femme peut ressentir, surtout s'il a eu des enfants avec un homme, c'est comme un déshonneur profond pour une femme. Et la plupart des hommes aujourd'hui s'en tapent de ça. Ils ne tiennent pas compte de ça. Alors que Sango, lui, il a tenu compte de ça. Et en cela, quand il a envoyé ces femmes-là dans ce territoire particulier, c'est un territoire où sa renommée le précédait. Ça veut dire que là-bas, là, ces femmes, quoi qu'elles aient été répudiées, vont néanmoins pouvoir jouir de sa renommée. Donc, du coup, on va continuer à les respecter et continuer à les considérer, elles comme leurs enfants. Alors qu'aujourd'hui, mince, c'est terrible le traitement que l'on fait aux femmes qui subissent ça. Oui, effectivement, Ngengeti, parce qu'on voit que, oui, chez les non-initiés, effectivement, eux, ils ne renoncent pas à la polygamie, mais ils vont tout de suite renoncer aux enfants. Et qu'est-ce qu'ils font souvent, même pour ceux-là qui ont vécu dans ce genre de famille, quand ils prennent une deuxième femme ou bien même la petite, c'est comme ça, on les appelle souvent, mais c'est fini, hein? Tout revient maintenant à cette femme-là. On rejette complètement les autres et on les appelle maman comme ça là-bas. Donc, ce n'est vraiment pas la joie. Mais ce qu'il faut aussi noter ici,
c'est aussi l'état de conscience de ces femmes-là. C'est très important. Le fait déjà, c'est vraiment en train de parler de la polygamie, ça concerne les hommes, mais les femmes aussi qui approuvent cela. Le fait d'accepter rester avec une femme déjà mariée, mais ça ne passe pas, c'est déjà un problème. Ce sont des femmes même qui se créent ce genre de problème. Et il faut sortir là-dedans. Et quand on dit de sortir, véritablement, surtout au niveau des hommes, ce n'est pas pour aller immédiatement prendre encore une femme que tu es en train de convoiter. Non, mais ce qu'on demande ici, c'est de te laisser nettoyer. Et le seul guide, les enseignements qui peuvent t'aider, c'est les enseignements de Zulu Lassan pour véritablement sortir de cette captivité et maintenant former toutes les portes, comme on l'avait dit, et rentrer maintenant dans la bonne fréquence. C'est très important. Vraiment très important à indiquer. Mais comme tu l'as si bien mentionné, il faut vraiment, il faut recevoir la manifestation de la grâce pour pouvoir tenir tête à cela. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent cette polygamie-là. Il y a d'autres qui vont approuver, mais d'autres qui vont rester là. Comme quelqu'un dit, le gars-là n'est pas marié, mais il est déjà polygame. C'est-à-dire, tu peux être seul à la maison, mais le nombre de maîtresses que ton mari a dehors, c'est pire que la polygamie. Ça, c'est un fait. D'autres, c'est qu'on les impose. Elles sont obligées d'aller chercher une autre coépouse. Comme tu as dit, de faire semblant et de commencer à être dans l'hypocrisie et le mensonge. Et par rapport au manque de moyens financiers, c'est qui fait en sorte que beaucoup subissent aussi ça. Et l'une des choses aussi que tu as pointé, parce que c'est un truc qu'on revoit beaucoup dans la société aujourd'hui, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes, en majorité des jeunes qui deviennent de plus en plus irresponsables. Même si aujourd'hui, il n'y a pas cette union, si vous avez un enfant, prenez soin de votre enfant. Parce qu'on a même vu encore, Zula, ça nous a bien révélé, la femme, entre guillemets, n'est qu'au porteuse. L'enfant, en fait, l'enfant, il vous revient, c'est vous, c'est votre enfant. Mais tu vas rester là, tu as un enfant, mais tu ne prends pas soin de cet enfant. Mais dehors, on va te voir, tu auras la casquette de tout du père irréprochable et tu vas te taguer de donner des conseils aux autres personnes. Pourtant, toi, tu n'appliques pas ça. Vraiment, prenez vraiment garde à cela. C'est votre descendance. Ça, c'est la mentalité justement des femmes qui, en fait, des personnes qui ne sont pas dans le verbe et qui n'ont même pas un minimum de loi morale parce que tous ceux qui ont la loi morale savent qu'on ne doit pas faire du mal en fait, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ce qu'ils disent dans leur Bible. Ou bien même la loi te dit que tu ne vas pas aller taper quelqu'un pour rien alors que tu ne souhaiterais pas qu'on te le fasse. C'est-à-dire, cette façon de pas, en fait, ce que tu viens de dire, Daniel, c'est vraiment la mentalité de ceux non seulement qui partent volontairement faire du mal ou je ne sais trop quoi, mais pour quelqu'un qui a un minimum de loi morale, franchement, il va s'en tenir à ses principes, que ça là, c'est, voilà, je ne veux pas faire. C'est-à-dire, on a toujours le libre arbitre. Il y a aussi un point que Zola, il a mentionné, le fait que c'est précisé qu'une bonne partie était donnée de ses biens, était donnée à Yololo. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que Yololo, il est l'enfant de la prophétie. C'est très important. Et ça seulement, c'est pas, on peut pas dire que ça va être équitable parce que franchement, sur ce point-là, j'ai encore compris que waouh, le verbe est juste. Le verbe est juste. On avait dit à Sango, il était avec Kigne, la maman de Yololo, que vous aurez une multitude de descendances. Les autres n'étaient pas encore là. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça, c'est de la justice en fait. C'est dit, franchement, c'était. Zoula, il a encore mis la lumière sur ça, en fait. Que quelqu'un ne va pas dire, ah non, mais pourquoi est-ce que lui, c'est pas juste et tout. Non, 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 le verbe est juste. Il y a de la justice. Oui, moi, ce que j'ai aussi aimé ici, c'est la protection par rapport à Yololo, justement, comme tu as mentionné. Il y a eu, en fait, on lui a déjà révélé à Songo que si ces enfants-là restent là, par rapport à Yololo, il peut y avoir une influence par rapport à sa marche. Donc, il y a déjà cette protection, toujours cette protection-là du verbe qui met toujours, on va dire, pour ceux qui doivent accomplir, je veux dire ça comme ça, quelque chose, il y a toujours cette protection-là. Donc là, le Sango, comme Zululation nous a montré, c'est pas qu'il n'aimait pas ses autres enfants, mais néanmoins, il a obéi ce qui a été dit par Moutatedi, ce qu'on lui a révélé. Et ça, c'est vraiment très important parce que il agit. Ce sont ses enfants, hein. Néanmoins, il a forcément de l'amour pour ses enfants, mais néanmoins, il a protégé, il a obéi à ce que le Verbe lui a dit à travers Moutatedi. Et ça, c'est vraiment aussi un exemple à suivre pour nous qui sommes dans la marche, quoi. Oui, moi je vais rebondir un peu sur ce que Daniel aussi a touché par rapport à la mentalité des femmes.
aujourd'hui quand elle disait que tu subis la polygamie ou parce que tu n'as pas le choix, etc., etc. Mais ce que vraiment j'ai dit aussi chapeau, c'est encore une fois par rapport à Etoutan. Parce que Sango, on présume qu'elle avait déjà rencontré. Parce que Sango, bien sûr, comme on dit, sa renommée le précédait. Donc forcément, elle savait déjà c'était qui Sango. Mais en aucun cas, cette femme-là, elle n'allait s'engager avec quelqu'un qu'elle sait qu'il est déjà marié. Et de surcroît, même ne serait-ce que, comment dire ça, concevoir dans son esprit l'idée de le convoiter, parce que justement, il était déjà marié. Alors qu'aujourd'hui, là, les femmes, là, beaucoup savent que la personne a déjà quelqu'un. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'elles subissent les choses. Elles font toujours le choix d'eux. Il n'y en a pas une seule qui va aujourd'hui se lever et dire, ah, je ne savais pas, ah, je souffre. Oh non, non, vous savez. Parce que quand on choisit une personne, on sait que cette personne-là aime déjà des femmes. Ça se voit, ça se lit dans tout ce qu'il va te dire, dans comment elle va se comporter. Il ne change pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui est polygame et qui aime les femmes, il l'est depuis le départ. Hein. Même quand il t'a connu, il l'était déjà. Mais tu as fait genre, tu as fermé les yeux. Alors que quand une femme est initiée, elle va voir ça, elle va tenir compte de ça. Donc, elle ne va même pas, on va dire, tourner la tête par rapport à si Sango lui dit, elle ne va même pas regarder. Quand bien même il avait plein de richesses, elle ne regarde pas. Mais la femme non initiée, tu vas savoir. Mais tu sais que celui-là est marié parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, parce qu'il a un grand nom, tu vas quand même y aller. Et après, tu vas te plaindre que tu souffres en mariage ou que tu te plains qu'il amène d'autres femmes. Mais toi-même, tu es venu comment? C'est pas que tu as convoité aussi? Donc, ça revient à ce que Loris a dit. Faut pas faire aux autres ce que toi-même, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et malheureusement, c'est souvent l'histoire de toutes les femmes non initiées dans ce visible de la chute. La plupart, bien sûr. Oui, moi j'aimerais aussi continuer dans ce que disait Carmela par rapport aux enfants et les dispositions que Sango a prises les concernant. En fait, ça c'est un point qui est très très important. Parce que généralement, les hommes, ils pensent pas à faire ce genre de truc avant de quitter le visible en pensant que les enfants vont s'entendre, que ça va bien se passer, surtout dans les foyers polygamiques. C'est là que quand le papa n'est plus là pour protéger, hey, c'est là qu'on voit les visages, même des enfants, là, toute la frustration, tout l'énervement là qu'ils avaient, ils vont mettre ça sur celui qu'on va considérer comme étant le préféré, le petit protégé du papa. Donc là, le verbe a vraiment fait grâce à Sango à travers cet avertissement de protection. Que la protection puisse continuer même après qu'il quitte le visible, qu'il n'y ait pas de frustration ou ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est remarquable et en même temps, c'est un gros avertissement pour ceux qui sont encore dans ces foyers-là et qui veulent avoir ce type de foyer, ces hommes-là qui veulent prendre plusieurs femmes. Ne pensez pas un seul instant que lorsque vous allez quitter, que tout va bien se passer. C'est même là que des fois que les choses commencent vraiment encore. Je peux ajouter quelque chose? Oui, par rapport à la polygamie, toujours, ce que je peux dire, c'est que Zola ça nous a révélé que la majorité de ceux qui s'adonnent à la polygamie, ce sont des personnes qui aiment la chair. Ce sont des personnes qui aiment la chair. D'autres ont des motifs, je peux dire quoi? Ils veulent la main-d'œuvre. Ils veulent la main-d'œuvre, avoir beaucoup d'enfants qui vont aller travailler dans leur plantation, dans leur champ. Et on voit que ces motifs-là ne sont pas des motifs purs. Ce ne sont pas des bons motifs. Donc, ils sont en quelque sorte, je peux dire, un peu comme des esclavagistes. Ils prennent des femmes pour avoir beaucoup d'enfants, juste pour utiliser ceux-là à des fins, je peux dire quoi, pécuniaires pour se faire une richesse et une renommée. On voit alors que ici, l'homme qui est éclairé selon le verbe, lui, il ne peut pas avoir ce genre de motif. Il ne peut pas avoir ce genre de motif. Donc, par là encore, je dis bien que ceux qui pratiquent ce genre de choses doivent savoir que ce n'est pas un sujet d'honneur, mais c'est un sujet de déshonneur et ça apporte la saleté. Ça apporte la saleté. On a vu qu'avec Sango, sa femme a permis que par là, lui puisse se nettoyer, enlever cette saleté-là. Un point aussi vraiment important que je tiens vraiment aussi à pointer du doigt,
qui est très révélateur aussi dans comment Sango a agi par rapport à Yololo, c'est qu'ici, on nous fait prendre conscience qu'il est vraiment aussi important pour nous de choisir l'environnement dans lequel non seulement nous-mêmes, déjà, on évolue, mais dans lequel surtout on fait évoluer nos enfants. C'est vraiment important hein, parce que ça a été révélé à Songo de manière spirituelle. Que, oh, attention, si celui-là, il fréquente ces autres-là, demain, là, ça va impacter sa manière de marcher avec le Verbe. Et c'est ce que nous aussi, on doit prendre conscience de ça, qu'on doit choisir les amis de nos enfants, qu'on doit choisir nos propres fréquentations et le milieu dans lequel on veut évoluer, quitte à comme on dit, se donner les moyens de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme des fatalités, que genre, oh, mes parents, c'est pauvre, oh, moi aussi, c'est normal que moi-même, je suis pauvre. Et genre, c'est un gène qui se transmet, quoi que ça peut être un gène qui se transmet. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est vraiment dans le cas où on nous fait prendre conscience que si tu te plies, tu te soumets aux lois du verbe de l'Oba, tout ça là, ça n'existe pas pour toi. Tout ça, ça ne rentre pas en ligne de compte pour toi et pour ta descendance. Et c'est ce qu'il faut qu'on retienne, quoi. Avec le verbe, quand on est soumis, tout change pour le mieux. Et c'est important, ça. On peut toujours intervenir, c'est ça? Comment? Oui, on peut toujours intervenir. Bon, on va te prendre toi et on poursuit. Oui, en fait, c'est par rapport à une forme de religion. Je ne vais pas mentionner le nom, mais là, c'est vraiment compliqué. Avec tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que on a tellement, c'est-à-dire endoctriné, bien que c'est-à-dire pour être une bonne femme dans ces formes de religion et en même temps dans ces formes de mentalité, de coutume, c'est toi-même qui vas chercher de femme à ton mari. Et là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, pour qu'on sache que oui, tu es bonne femme, donc c'est toi qui dois aller chercher. Et si tu vas chercher, l'autre aussi qu'on a cherché doit se débrouiller pour trouver encore jusqu'au nombre que vous connaissez. Je m'arrête là. Eh oui, malheureusement, mais nous, on va poursuivre dans notre phase 2 parce qu'il y a sur la polygamie, ces effets-là, il y a beaucoup à dire. Donc, la phase 2, Zoulassan a intitulé cette phase première étape de l'initiation de Sango. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Moi, je dirais d'abord que du moment qu'on a accepté l'appel du verbe de l'Oba, qu'on a écouté les enseignements de Zulu Lassan, notre histoire commence. Et plus rien à négliger. Ça, c'est très, très, très important. Ici, Sango nous a donné la révélation par rapport à son premier fils, le fils aîné, qui est Senga, celui-là qui est connu sous le nom de Ismaël dans les Bibles actuelles classiques. Et ici, c'est Senga, entendre. Donc, lors de cette phase, moi, je vois que négliger cet enfant, mais c'est négliger déjà la première étape de l'initiation de Sango. Et ainsi, négliger le moment où il a entendu la voix de Mouta Tedi. Donc, franchement, il n'y a rien à négliger. Tant que nous sommes dans le verbe, toutes les étapes, tout ce que nous traversons compte. Et nous devons véritablement veiller à cela pour pouvoir voir à quel niveau nous sommes. Donc, plus rien à négliger, on considère tout selon le verbe. C'est très important. Oui, Oui, parce que vas-y, Camilla. merci, Loris. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, en fait, c'est la disposition de Sango. Ça m'a montré l'importance vraiment de l'initiation, parce qu'on a vu que sa maman, tout ça et tout, l'avait initié, tout ça. Mais là, en fait, il était attentif à cet appel-là. Il a entendu, parce que dans le milieu où il était, donc on sait, hein, comme Zulason nous avait déjà présenté, le milieu où il était, tout ça et tout, mais il a quand même entendu, ça veut dire qu'il a été vraiment disposé, attentif à cet appel. Donc, je me suis dit que finalement, l'initiation que nous transmettons, ça dispose au moment connu, lorsque le verbe manifeste quelque chose, on a la capacité d'entendre réellement si on est vraiment disposé selon le verbe. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que là, on nous montre qu'il était attentif. Et moi, ça me rappelle que dans notre marche,
nous devons vraiment être attentifs à ce que nous entendons selon la vérité. Premièrement, moi, c'est ce qui m'a attiré ici par rapport à cette phase-là. Oui, justement, dans la continuité de ce que tu dis, Kamela, moi aussi j'ai eu ça dit que cette façon de penser là par rapport justement à cette phase-ci. Il s'est fait initier par sa mère, c'est-à-dire qu'il savait, c'est-à-dire de par sa mère que Mouta Tedi est l'entité qui guide et qui intronise. Et il savait aussi que Mouta Tedi était apparu à des patriarches avant lui. Waouh! Et maintenant, de savoir que Mouta Tedi est devant lui, bon, c'est comme, c'est un honneur, c'est un plaisir parce que Mouta Tedi n'apparaît pas là pour te dire salut, non. C'est-à-dire que c'est pour quelque chose, c'est quelque chose de précis et que ta nature va changer si tu avais une nature de simplement non initié. C'est-à-dire que tu vas devenir gracieux ou tu c'est-à-dire que, en fait, amen. C'est-à-dire que l'apparition de Mouta Tedi, c'était comme un honneur pour Sango. Et la demande, il a dit, oh, de ce que ma mère m'a dit, non, 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 ça, il faut seulement se soumettre. C'est-à-dire que l'appel, c'est là, non, je la prends. Pour moi, c'est l'appel à sortir justement de ce gouffre-là. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça simplement merveilleux parce qu'il s'est souvenu de ce que sa mère a dit et il a reconnu de par l'initiation de sa mère aussi que c'est Mouta Tedi. Donc, il était disposé à l'écouter. À ta suite, Loris. Donc aujourd'hui, nous avons le statut de non-initié gracié pour certains et d'autres pour gracié. Et le but n'est pas qu'on demeure dans ce statut-là, c'est qu'on puisse devenir plus tard des initiés. Et pour arriver là, il faut qu'on puisse pénétrer aussi les différents appels que le Verbe de l'Aube manifeste à notre endroit. Et aussi, on voit que Sango, moi, de ce que j'ai compris par rapport à l'appel que Mouta Tedi a manifesté envers Sango, c'est que ça fait même au moins, ça s'est fait sur les 3 plans. C'est-à-dire sur le plan physique, on lui fait savoir de quitter d'un point physique à un autre point. On a vu qu'il est quitté d'un territoire de Ouassé à un autre. Sachant que le lieu, comme on a vu précédemment, l'environnement a un impact pour dans notre chemin de la sanctification. Maintenant, dans le volet astral, on voit aussi que la moralité aussi, parce qu'en fonction de l'entourage, de l'environnement dans lequel on est, ça impacte notre morale. Et on sait que le moral touche déjà le plan astral. Et le fait aussi qu'on sait que dans ce lieu-là, on a déjà révélé, il y avait des fausses doctrines. Donc, ça te touche aussi spirituellement dans le sens où tu peux te retrouver en train de faire des adorations à des fausses divinités. Donc, ici, on voit que Sango, lui, s'est déplacé avec sa famille afin de vivre pleinement sa sanctification. Il a compris que c'est le chemin à suivre et pour pouvoir prospérer sur ce sentier-là. Donc, certes, nous n'avons pas tous les mêmes conditions dans la réalité du visible. Donc, et comme on a montré que le déplacement se fait à 3 niveaux, tant que c'est nécessaire de te déplacer physiquement, il faut réellement le faire. Surtout si tu sais que c'est un truc qui est bien pour ta sanctification. Et on a aussi vu que les déplacements pouvaient aussi être moral et spirituel. Donc, il faut effectuer réellement ce déplacement-là, quitter du statut de non-initié qu'on était avant et changer radicalement pour vraiment demeurer sur le chantier de la sanctification. Autant de paroles. Oui, à ta Ah, suite. ok. Oui. Je crois que c'est Bon qui a parlé en premier. Vas-y, Bon. D'accord, merci, Ngengeti. C'est que moi, je retiens dans cette première phase de l'initiation de Sango, on voit l'importance de la base, de l'enfance de Sango, la préparation mentale et je peux dire aussi spirituelle que sa maman a effectué sur Sango, ce qui a permis que, après avoir entendu parler de Mutatidi, lorsque Mutatidi vient se révéler à lui, il n'est pas ignorant de qui est Mutatidi. Donc, c'est aussi important pour nous de comprendre que avec la progéniture que nous avons, nous devons commencer à leur parler. Au fur et à mesure que nous recevons, nous également, nous devons faire ce travail-là. Maintenant, par rapport à ce que Zulu Hassan a dit sur le déplacement de Sango, il a dit que ce n'était pas facile parce que Sango était dans une zone de confort, une zone d'aisance. Et il fallait qu'il quitte maintenant pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas, pour recommencer à nouveau. Certains parmi nous étions dans certaines des religions, certains avec certains, entre guillemets, je vais appeler ça entre guillemets, des petits avantages, sur lesquels certains sont encore accrochés aujourd'hui. Ils ne veulent pas laisser ça. Parce qu'ils se disent que si je laisse ça, je vais faire comment? Je vais aller où? Non, il faut laisser ça. Parce que ce pourquoi on nous appelle est meilleur que ce que nous avions hier. Et
on nous appelle à la vie éternelle, à Longela Bundea, à retrouver notre héritage. Donc, certes, ce n'était pas facile pour Sango. C'est aussi une leçon pour nous de comprendre qu'il y a quelque chose à abandonner lorsque on est appelé sur le chemin de la sanctification. Oui. Oui. Alors, pour ma part, moi, le point sur lequel vraiment j'ai rebondi dans cette phase 2 aussi, en particulier, c'est le fait que le Mutatedi, il s'est manifesté à Sango de lui-même. C'est pas écrit quelque part que Sango a prié et qu'il s'est adressé à Mutatedi et etc. Non, puisque c'est quand il s'est manifesté qu'il a reconnu. Donc, ça veut dire que dans son esprit, même pour lui, il ne pensait pas à, à prier Mutatedi à ce moment-là. Et le simple fait qu'il y ait eu cette manifestation volontaire de l'entité du grand ordre des choses, la résultante, elle a été immédiate. C'est-à-dire que Sango, sa nature a changé du tout au tout. De sa nature souillée, de la personne qui était la nature du péché, même si c'était une once encore qui était en lui, c'est parti. Ça n'a même pas subsisté en présence de la gloire du Mutatedi. Pourtant, c'était spirituellement que ça s'est passé, hein, tout ça. Mais ça a eu une répercussion aussi dans le visible physique de Sango. Et ça s'est fait comment? Juste par la parole de Mutatedi. C'est quand il a ouvert la bouche qu'il a parlé que toute cette transformation-là, et Zulasan le décrit très bien dans les autres versets, par lesquels Sango passe, que l'on voit comment il change de nature rien qu'à la parole, à l'écoute de la parole de Mutatedi. Contrairement au Jéhovah Yahvé, là, des Bibles classiques où la parole est complètement morte. On voit là que vraiment, c'est écoutez, quand l'appel te vient là, il faut écouter, il faut être vraiment réceptif et réceptif de tes trois êtres. Et c'est là où ta nature change. C'est là où vraiment la porte s'ouvre et tu prends une nouvelle naissance, un nouveau commencement. Ce n'est pas les fausses naissances qui disent les nouveau-nés là, mais ils sont toujours dans le péché. Oui, merci, Ngengeti. Oui, cette première étape de l'initiation de notre patriarche Sango, ça s'appelle la grâce. Oui, c'est vrai que sa maman l'a initié, lui a montré, n'est-ce pas, des choses. Mais là, je vois la grâce, la manifestation de l'amour du verbe de Loba. Et là, on ne peut pas limiter, le verbe. Nous, les hommes, on peut être en train, n'est-ce pas, de faire des calculs, des raisonnements. On va dire, mais est-ce que quand on va aller propager dans cette contrée-là, est-ce que ceux-là sont disposés vraiment à accepter, ainsi de suite? Non, il y a pas, on ne limite pas le verbe. Donc, on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire là où le patriarche se retrouve, que peut recevoir, n'est-ce pas, la visite de Mutatedi. Et Mutatedi est venu. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé, n'est-ce pas, de la grâce. Et Abike, au départ, l'a dit, c'est en fait, nous-mêmes, c'est vrai que ce n'est pas à la hauteur du patriarche Sango. Et Baume aussi l'a dit, nous avons reçu cet appel-là. Et vraiment, pour ceux-là qui écoutent, n'ayez pas peur. Laissez tout. Laissez tout ce qui est là-bas dans les fausses religions. Venez, n'est-ce pas, au verbe. Venez à l'appel de Zulu Lassan qu'il fait chaque fois, même quand il entre dans les buts classiques. C'est ça qu'il fait. C'est cet appel-là. Merci. Exactement, Damien. Et moi, ce que je retiens de cette étape et donc de cette phase 2, c'est que lorsqu'on est vraiment soumis au verbe de Loba et on reconnaît vraiment être dans la spiritualité, la façon même de nommer ses enfants, ça change. Et là, en fait, moi, je trouve vraiment fort la manière dont Sango a nommé, en tout cas, son premier enfant, qui représente en fait quelque chose de très très fort et de très profond. Et donc, son premier fils, c'est Senga. Senga, ça veut dire écouter. Et donc, en fait, dans le choix du nom, c'était pas parce que ça sonnait bien à l'oreille, parce que c'est mignon, ou bien je vais lui donner le nom de mon papa parce que je veux lui rendre hommage. Non, c'était pas ça. C'est que il a transcendé sa conscience à un niveau où il fallait que aussi son enfant puisse porter ce nom-là, écouter, parce que c'est ça qui a ouvert la porte
le concernant pour avoir accès à la grâce manifestée du Verbe de l'Oba. Donc le fait d'avoir donné ce nom-là à son enfant, c'est lourd de sens. Ça marque quelque chose dans le visible, en fait. Ça marque quelque chose même spirituellement. C'est c'est vraiment une reconnaissance, en fait. C'est la reconnaissance même de ce qu'il vit. Il était conscient pleinement que spirituellement, il y avait un enjeu, il y avait quelque chose qui était en train de se passer le concernant. Il n'a pas pris ça à la légère. Non, en fait, sa vie même, on voit que son quotidien a changé du tout au tout. Et que, au point de nommer son enfant, écoutez, donc Senga, c'est immense, en fait. Un autre point aussi sur lequel ça m'a réjoui de savoir ça, c'est quand à un moment donné, Moutatedi lui dit qu'il fait prendre conscience que tous ces enfants qui vont le suivre spirituellement, c'est pas lors de sa nouvelle naissance, mais ces enfants-là ben, vont justement être bénis en lui. Ça, c'est trop fort. Je me suis dit, oh là là, quelle grâce, mais quelle grâce en fait. Parce que beaucoup, comme on pointait du doigt tout à l'heure, ils vont se taguer d'être de Abraham, et etc., etc. Mais le Abraham dont eux, ils font référence là, lui n'a pas connu la nouvelle naissance, hein. C'est l'ancien Abraham là dont ils se réfèrent toujours, quoi. Donc, ça fait que il fallait prendre considération de la promesse que Moutatedi a donnée à Sango, c'est au moment où Sango a changé de nature. Donc, au moment où il est rentré dans l'alliance avec le Verbe de l'Oba par Moutatedi, que là, maintenant, cette bénédiction va s'appliquer à ses descendants qui vont suivre spirituellement ses pas. Mais pas avant ça. Pas avant ça. Mais eux, est-ce qu'ils ont conscience de ça, tout ça là? Si ce n'est pas qu'on nous révèle ça là, que Zoulasan nous fasse prendre conscience de ça. Eux, ils ne savent pas ça. Ils vont toujours parler de Sango, Sango, il a rencontré l'Éternel et tout. Mais il n'y a rien de particulier après qui se passe dans la vie de ce Abraham là. Mais Sango, c'est tout autre chose. Donc, quelle grâce, véritablement, quoi. Quelle grâce. Et il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention dans ce passage lorsque Moutate dit demande à Sango de se tenir debout. Je me suis rappelé le débrief qu'on avait fait sur Tongo, où Dale avait fait une vision et on montrait les différentes phases de l'homme. On voyait un homme couché, on voyait un homme assis et on Oui, voyait un autre homme qui était debout. Donc, ça m'a encore amené à comprendre que lorsque tu n'es pas dans la vérité, tu dois comprendre que tu es couché. Tu ne peux pas être debout. C'est la vérité qui te permet de t'allumer en tant que flamme, de pouvoir maintenant te tenir debout, de pouvoir prendre à marcher, comme tu as parlé de nouvelle naissance. Pas ces gens qui disent qu'ils sont born again. Ces born again, là, doivent savoir que où ils sont là, ils sont couchés. Ils ne respirent pas, ils sont couchés. Donc, ils ont besoin d'accepter la vérité pour être éclairés et pour être alimentés. exactement. Donc, nous allons poursuivre dans notre débrief. Et cette fois-ci, nous allons aller à la phase 3. La phase 3 que Zoulasan a intitulée Deuxième étape de l'initiation de Sango. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, par rapport à cette phrase, il s'agit justement de croire à l'impossible de notre époque, de nos jours. Il y a les choses que, bon, on s'en dit que, ah non, c'était que la science-fiction, ça n'arrive qu'à la télé et tout, et tout, et tout. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour tous ceux qui ont accepté la vérité, aujourd'hui, c'est comme quelque chose d'impossible parce que nous étions enfouis. C'est-à-dire, bon, du moins pour ceux des religieux, hein, d'autrefois, c'est-à-dire, on était enfouis dans des doctrines. C'est-à-dire, on était des idolâtres. Bon, je fais allusion à moi. C'est-à-dire, les Bibles actuelles, là, on était à fond, j'étais à fond à l'intérieur. Mais le fait que Zoula, ça, il est venu, pour moi, c'est quelque chose que, ouf, ok, j'ai quoi? C'est-à-dire, quand il vient, il te présente que ce dans quoi tu es, c'est du mensonge. En fait, quand tu sors de là, tu dis, c'est moi qui a vraiment cru en ce genre de truc. En fait, tu te reposes des questions, tu dis, ah, c'est moi, je croyais que, mais c'est quelque chose pour moi que je trouve impossible, en fait. Et par la manifestation du verbe, c'est possible. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Kinya.
le fait qu'elle est âgée. Quand tu vois une mamie qui a les cheveux blancs, elle a la ménopause, elle marche. Ouais, si on te dit qu'elle a, tu vas dire que pardon, allez avec vos science-fiction là-bas. La science, du moment où la science ne peut pas décrire, c'est pas possible de pouvoir comprendre. Mais la vérité, avec le verbe, tout est possible. C'est-à-dire même ce qu'on ose imaginer impossible. Et Zola s'en l'a clairement montré lors de cette phase. Oui, effectivement, hein, tout est possible. Il faut la croyance. C'est même au-delà de la foi. Ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Mais ce que je vais noter ici aussi, c'est déjà qu'il ne faut pas limiter ceux connus. C'est très, très, très important. Ceux connus ne sont pas n'importe qui. Et on a vu particulièrement ce patriarche Sango, où Moutate l'avait même déjà dit que déjà, même ceux-là qui vont l'insulter, ils seront désapprouvés. Mais ici, je me suis réjouie de la manière dont la faute de Kinyé a été extirpée. Parce que quand on lui a annoncé la promesse, quand Moutate lui lui a donné la promesse, elle avait ri. Et ce rire, ce n'était pas du tout bien. C'est le doute. Mais on a vu comment la confusion est entrée dans le camp de l'ennemi. Parce que ce riz a été purifié et désormais, c'est devenu quelque chose de gloire. Et c'est Yololo qu'on voit riche. Et cette fois-ci, le monde occulte est dans la confusion. Donc, franchement, fais attention à ceux connus, à celui-là qui est dans la marche, dans la sanctification. Il ne faut pas le limiter à son passé, parce qu'au fur et à mesure, il transcende son état de conscience et le verbe approuve cela. Oui, effectivement aussi, c'est vrai. Il faut toujours le faire. Mais il y a un autre point aussi sur lequel j'ai rebondi, là, par rapport à la précision qu'il a apportée Zoulasan. Quand il dit que cesser d'avoir ses règles et avoir passé le temps d'avoir des enfants. C'est vrai que c'est deux choses qu'on a tendance toujours à jumeler. À se dire, bon, c'est bon, dès qu'elle est en ménopause, celle-là, elle ne peut plus avoir d'enfants. Alors que là, il nous révèle quand même quelque chose. Hein. Parce qu'il est vrai qu'il y a des jeunes femmes qui, à un moment donné, elles ne voient plus leurs règles. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont dépassé le temps d'avoir des enfants. C'est deux choses séparées. Et nous, on va toujours tout confondre. Ménopause dit fini, finito, plus d'enfants et tout ça, alors que non, tu peux ne plus voir tes règles, mais être toujours dans le bon temps et vice-versa. Mais maintenant, ce que l'on déplore aussi avec le comportement de Kinyé, là, dans cette phase 3, c'est son état de conscience. Vous savez qu'à un moment donné, elle dit qu'elle a passé l'âge du plaisir, du moins elle précise pour elle. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans le visible, là particulièrement, je vais cibler les femmes, quand elles atteignent un certain âge, elles vont aussi rentrer dans cet état de conscience-là, que se disent que la vie est finie pour elles, qu'elles ne vont plus se permettre de ressentir du plaisir, quel qu'il soit. Hein. Encore avoir un enfant, on conçoit, parce que ça demande beaucoup d'énergie, à un certain âge, c'est compliqué. Mais tu peux toujours jouir de tous les autres plaisirs que l'existence se procure. On n'est pas fini quand on arrive à un certain âge. Mais la femme africaine en particulier, elle, c'est dans son, je ne sais pas, dès que, oh, c'est bon, ah, ça c'est pour vous les jeunes, ah, ça c'est pour, mais maman, tu as le droit d'aller t'amuser, manger, ah, ça c'est pour, maintenant c'est pour vous. Alors que non, par Moutate dit, on comprend que non, quand bien même on a d'âge avancé, on peut toujours jouir de certains plaisirs, selon le verbe, bien sûr. Oui, moi, Merci. je ne sais pas qui c'est qui a parlé. C'est moi qui ai parlé, donc Vas-y, je irai après. merci Camilla. Les non-initiés, ils ont l'habitude de dire que rien n'est impossible à Dieu. Hein. Mais nous, selon la génie vérité, on sait que rien n'est impossible au verbe de Loba. Parce que Loba n'agit pas directement dans sa création. Et généralement, on a cet état de conscience lorsque on est dans des moments de faiblesse, de tribulation. C'est en ce moment-là qu'on voit comment rien ne peut être impossible. Et je me suis posé quand même, je me suis quand même interrogée, est-ce qu'à cet instant-là, on croit réellement que rien n'est impossible au verbe de Loba? Parce que pendant cette période de tribulation-là, c'est vrai, tu te tiens là,
selon ce que tu as reçu comme enseignement, mais il y a toujours une de tes consciences qui veut ramener le doute. Et on sait que le doute, c'est le poison. Quand tu parles de doute, quand on parle de croyance véritable, le doute ne doit pas exister. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler, toutes les personnes qui sont sur le chemin de l'initiation. Moi, j'ai compris aussi que le fait de croire à l'impossible, c'est quelque chose qui est crucial dans notre chemin de la sanctification. On doit réellement croire et adhérer à ça. Parce qu'il y a un verset dans Kalatambale, si j'ai bonne mémoire, qui dit « Heureux le non-initié gracié qui croit sans avoir vu ». Ça, c'est quelque chose de très, très pertinent. Et on voit que ce que Sango, ce que la prophétie que Mouta te dit a annoncé, comment ça s'est réellement réalisé. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est l'enseignement que Moutatedi nous donne à travers, en fait, le fait qu'il a parlé lorsque Kini Averi, lui, il a insisté pour fermer, parce qu'il y a un but, c'était pour fermer. C'est vrai que ça, des fois, quand on parle avec quelqu'un, on se rend compte que la personne est en train de mentir. Parfois, on ne va pas oser dire. Mais en fait, finalement, là, on nous enseigne que non, il faut parler, parce que derrière, ça peut aider ton frère ou ta sœur qui est en train de parler, parce qu'il y a parfois, comme on a vu, hein, il y a des influences occultes derrière. Ne pas laisser ton frère ou ta sœur dans le mensonge. Moi, j'ai beaucoup aimé cela parce que c'est toujours cette entraide-là fraternelle que nous devons manifester les uns envers les autres, de ne pas laisser, ne pas avoir peur, mais aussi celui qui est en face, d'être réceptif. Parce que là, la leçon nous dévoile que derrière, il peut avoir des influences. Donc, ça m'a beaucoup plu cette partie-là aussi de nous montrer que non, il faut oser, quand il y a quelque chose comme ça, il faut parler et ne pas avoir peur, quoi. Oui, merci Carmela. Et cette phase-là, ça appelle vraiment à l'obéissance, sans raisonnement, sans mettre, n'est-ce pas, la logique humaine. En fait, c'est très fort. Et le patriarche a bien précisé, c'est-à-dire, c'est croire à l'impossible, n'est-ce pas, de son époque. Et cette précision-là aussi, c'est terrible. On ne peut pas trouver ça ailleurs. Et là, il faut préciser que c'est Moutatedi qui est venu, qui a fait la promesse. Donc, c'est différent on va dire, rien n'est impossible. Et là, comme le faisait, et je pense que Zulu Lassan prend cet exemple-là, donc les faux prêtres, les faux moines là, comme le faisait, donc rien n'est impossible, ils ont la foi, et ils vont, n'est-ce pas, à l'étage, et ils lâchent tout, mais tu vas mourir. Ça, c'est clair parce que la mort, c'est-à-dire, c'est une loi. Donc, il ne faut pas se mettre derrière, n'est-ce pas, rien n'est impossible, et nous-mêmes, on ira manifester, c'est-à-dire ce que nous voulons. Ici, c'est Moutatedi qui est venu et qui a fait, n'est-ce pas, la promesse. Et c'est selon la vérité. Et ça n'a rien à voir aussi avec, c'est-à-dire ces faux pasteurs-là, qui vont dire rien n'est impossible. Donc, et s'il te plaît, c'est-à-dire ton enfant est mort, il ne faut pas aller enterrer, donc amène ça ici, on va prier, n'est-ce pas, là-dessus. Non, ça n'a rien à voir. Ici, quand on dit rien n'est impossible, c'est-à-dire c'est selon la vérité, c'est par rapport au verbe, c'est lorsque nous sommes dans la vérité et non lorsque, n'est-ce pas, nous voulons, c'est-à-dire satisfaire notre propre ego, quoi. Merci. Oui, moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans cette phase, c'est vraiment le lien particulier qu'a Sango avec le verbe. Parce que elle a douté, hein, Kigne, par le fait qu'elle ait ri, qu'elle ait avancé certains arguments, qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'aurait pas pu, qu'elle ne peut pas, malgré le fait que Moutatedi se soit exprimé, qu'elle ait manifesté cela, en fait, c'était vraiment un doute, un gros doute. Lui, il n'a pas douté. Mais il n'a pas douté seulement à ce moment-là, en fait, il n'a pas douté aussi de la parole de Moutatedi quand il a dit que Kigne a ri. Il y a pas eu, il y en a qui sont mariés, quand par exemple on va dire oui ta femme a fait ça, et ils vont vouloir ranger directement du côté de la femme sans réfléchir, sans poser de questions, sans rien, non. Ils vont vouloir tout de suite se mettre, parce qu'il y a ce lien plutôt privilégié avec la femme, mais ils vont négliger l'autre côté. Là, Sango, c'était pas ça. C'est-à-dire que lorsque Moutatedi s'exprime, il écoute juste. Et donc, c'est toujours la continuité par rapport à son initiation. Il écoute. Il est lié au spirituel. Il est vraiment lié au spirituel. Il n'y a pas de place pour autre chose. Quand bien même on sait toute l'affection qu'il avait pour Kiné. Hein.
il est resté avec elle malgré le fait qu'elle elle n'a pas conçu pendant un long moment. Il est resté quand même avec elle. On avait déjà eu à voir ça dans les précédents débriefs. Et malgré tout ce temps qu'il a passé avec elle, tout l'amour qu'il pouvait avoir pour elle, il est resté concentré. Mouta Tedi a parlé, il a dit que tu as ri, c'est que tu as ri. Et donc il n'a pas douté et la grâce s'est manifestée encore le concernant. Donc c'est vraiment grand. En fait, Sango, il y a beaucoup d'aspects par rapport à toute l'initiation qu'on va voir là, qu'on doit en fait récupérer aussi pour soi, pour avancer dans la marche. Pour poursuivre ce que tu viens de se lever, Bekikedi, il faut pas non plus qu'on oublie que c'était quand même du Mouta Tedi, quoi, qu'il s'agissait. Hein. C'était pas la parole d'un autre homme hein, comme eux, hein. C'était Mouta Tedi, quoi. Et ils savaient qui était Mouta Tedi, celui qui intronise et qui guide les initiés. En aucun cas, il ne pouvait, lui, se mettre dans la position où il va douter de ce que dit Mouta Tedi. C'est chaud s'il faisait ça. Mais par contre, pour Kigné, on a dit qu'elle avait des circonstances atténuantes. Ok, on peut le concevoir aussi. Mais n'empêche que c'est quand même fou de constater qu'une femme qui est aux côtés d'un homme, qu'elle voit cet homme-là vivre ses expériences spirituelles, transcender, avancer spirituellement parlant, mais que cette femme-là arrive quand même à manifester une foi qui va se baser plus sur ce qu'elle va vivre dans le visible que sur ce que va sortir de la bouche justement du Mouta Tedi. C'est quand même impressionnant parce que c'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle a dit, attends, tu as vu, je suis vieille, il est vieux, j'ai plus de règles, je vais enfanter comment? Le plaisir, là, c'est plus pour moi. Elle a focalisé toute sa foi que sur ça. Elle est restée dedans. Et du coup, boum, elle a ouvert la porte du doute. Alors que si un temps soit peu, elle s'est dit, bon, mon mari, quand même, je l'ai vu changer. Hein. Tout ce qu'il vit là, je suis témoin direct de ça. C'est que vraiment, il y a quelque chose hein, avec ce Mouta Tedi. Elle, rien. Donc, sa foi est plus née de ce qu'elle vivait dans le visible. Et beaucoup tombent dans cette erreur-là. Leur foi, c'est basé sur ce qu'ils vivent dans le visible, plutôt que de ce qui va sortir de la bouche de l'homme spirituel ou de l'entité du grand ordre des choses. Oui, oui, Ngengeti, tu avais bien précisé qu'il y a une situation atténuante pour la matriarche qui est. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que Zulu Lassan a parlé aussi de l'inspiration de cette Djengou-là. Donc, c'était toujours, c'est-à-dire une forme de combat que, en fait, les patriarches traversaient. C'est vraiment, effectivement, il n'y a pas à se justifier. Donc, il y a quand même cette situation atténuante. Mais ce rire-là, effectivement, ce n'est pas un bon enseignement pour nous, comme tu l'as dit. Ok, vu que Bom a un souci de connexion à cause de son réseau, on va poursuivre nous dans le débrief en espérant qu'il nous revienne rapidement. On va aller à la phase 4. La phase 4 que Zulasan a intitulée troisième étape de l'initiation de Sango, que l'on va jumeler à la phase 5 parce que justement, il y a beaucoup encore de phases et le temps commence à nous être, on va dire, short. Il est 23 heures. Donc, phase 4, phase 5, quatrième étape de l'initiation de Sango. Qu'avez-vous retenu de ces phases? Oui, et je vais poursuivre en même temps parce que cette phase-là, c'est une pause. J'ai vu ça comme une pause parce que ça consiste à chanter et c'est-à-dire en remerciant spirituellement, c'est bien précisé, en remerciant spirituellement l'Oba par son verbe pour la manifestation de sa grâce. Et ça m'a rappelé aussi, c'est-à-dire l'histoire du fils prodigue. Donc, le patriarche Sango, après tous ces combats, tout ce qu'on vient de dire qu'il a traversé, quand c'est-à-dire avec la conscience qu'il a actuellement, je vais dire ça comme ça, donc il entre dans le passé, il voit que, n'est-ce pas, le verbe l'a sorti spirituellement de très, 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 très loin. Et là, il fait pause. Et cette pause-là, ce n'est pas anodine. Parce que en fait, c'est une pause qui projette encore et on va voir, n'est-ce pas, ce qui va se passer
et après, quand il va faire cette pause-là, quand il va chanter, donc en fait, c'est une forme encore d'initiation terrible, une révélation qui va se manifester. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Damien. J'ai ressenti aussi cette pause, ce moment où c'était la libération, en fait, après beaucoup de tumultes, beaucoup de combats. Parce que on comprend aussi dans ce qui est écrit que cet enfant-là, qui porte donc le nom de Longo, il l'a eu avec Etoutan. Et donc, c'est après avoir eu Senga, après avoir eu Yololo, c'est cet enfant-là qui arrive. Et donc, c'est là qu'il remercie Loba, qu'il est dans cet état de conscience-là et dans cette initiation-là. Et ça en dit long, en fait, parce que c'est vrai qu'il a eu beaucoup, beaucoup de combats. Et avant d'épouser Etoutan, c'était encore la polygamie, donc cette grosse porte d'entrée qu'il avait fermée. Et donc, forcément, moi, je trouve logique, en fait, qu'il remercie Loba, parce que c'était tellement lourd. C'était vraiment une porte d'entrée tellement, on en a parlé longuement tout à l'heure, conséquente, c'est une porte d'entrée conséquente, qu'en fait, on peut juste remercier Loba qu'il ait fermé cette porte-là. Ouais, dans la suite de Kekedi, de ce que tu dis, franchement, pour moi aussi, c'est dans la même lancée. C'est que Sango, Moutate lui dit, sors. Il sort. Non seulement il acquiert encore plus de biens, bien qu'il était riche où il était, mais il sort, il va dans un lieu où il ne connaît pas, il a encore plus de biens. Et pour lui, dans sa conscience, c'était que, bon, sachant que Kinyel est stérile, ben bon, je sais que j'aurai pas d'enfant, et puis mon neveu Mboti va probablement hériter et tout, et tout. Et puis Moutate dit, viens, il lui dit, tu auras une grande descendance. Et puis là, il a 2 garçons. Waouh! À un moment, on s'est dit, oh, 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 oh. Et comme si ça ne suffisait pas, il a la grâce d'avoir une vision sur l'aîné des deux, de la naissance de l'aîné des deux, et où il se manifestera à lui dans le non visible. Waouh, ça fait quand même, c'est comme si tu demandes juste un grain de maïs, on te donne un seau de popcorn avec du poulet grillé et un KFC mélangé, alors que tu as demandé juste un... En fait, ça fait beaucoup. Et tu t'assois seulement, tu dis, wow, merci. Tu ne veux que chanter. Il a dit, tu débordes de joie, en fait. C'est le ressenti que moi, j'ai compris lors de cette phase, de cette troisième étape d'initiation, quoi. C'est dit, la joie surabonde et il le manifeste par la chanson. D'où Longo, franchement, c'est vraiment agréable, en tout cas. Ah, quand on dit aux gens qu'il faut se soumettre et écouter véritablement, mettre en pratique véritablement les lois du verbe. Là encore, on a l'exemple dans cette phase-là, hein. Sango, lui, il a été béni en toutes circonstances. Parce que justement, il a accordé de l'importance aux paroles de Moutatedi. Et il a agi en fonction de toutes ces paroles-là. À un seul moment, il est venu se dire, ouais, mais est-ce que... Non, c'était comme quelqu'un de téléguidé, mais dans le bon sens, bien sûr, je mets ça entre côtes. Il a agi. On lui dit, fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Et après, aïe, mais il a juste été rassasié de bénédictions, comme on dit. Rassasié. C'est même ceux qui ne le demandaient pas, ça venait. Donc, comment ne pas, après d'être dans un état d'allégresse où tu vas faire que glorifier, glorifier, glorifier et passer ton temps qu'à glorifier. Mais l'autre étape aussi qui était importante, c'est par rapport à sa quatrième étape, quand on nous fait prendre conscience que là, il est parti maintenant combattre spirituellement les pratiquants des sciences occultes et l'influence du monde des ténèbres. Là, je me suis dit, le nom qu'il a donné à son fils au départ, on dit, aïe, le pauvre. Quand on entend ça, à prime abord, quoi. Les autres, ils ont des noms bien et tout, et lui, c'est carrément le mal, quoi. Tu dis, Mais après, quand Zululasson nous explique que ce que véritablement ce fils-là va représenter, l'étendard qu'il va représenter dans le visible par rapport justement au monde occulte, qui pensait justement infliger ce mal-là à Sango, mais c'est l'inverse qui s'est fait. C'est là où tu dis, waouh, chapeau, gloire à Loba. Même dans ce ça-là, par rapport à ce nom, ça a été purifié. Ça fait que quand Sango va voir cet enfant, il ne va voir que du positif. Quand bien même il va s'appeler le mal lui-même, Bobé, lui, il ne verra que du positif, que de la force, parce que son père a triomphé sur le monde occulte. Et ça, c'est vraiment bien. Ce n'est pas les gens qu'on donne des noms bizarres là et c'est chaud à porter, hein. Oui, effectivement. C'est en cela qu'on voit que ce patriarche, c'est un homme spirituel. Ah oui,
C'est un homme spirituel. Ça, il faut le dire. C'est très, très important. Déjà, comme vous l'avez dit, ce n'est pas donné à tout le monde de manifester cet état de conscience du fait qu'il a vu déjà spirituellement même la naissance de l'aîné des deux. Parce que nous aussi, à notre époque, le deuxième est là. Nous l'avons, il y a certains qui l'ont vu. Donc, c'est déjà quelque chose qui a marqué notre existence. Mais ce que je voulais encore noter, c'est de comprendre qu'aussi longtemps que nous sommes dans la marche, il y a toutes les fréquences. La fréquence de la joie, la fréquence du combat. Et à tout moment, nous devons véritablement être prêts. Parce que nous le savons déjà, nous a déjà donné la révélation. Dans cette réalité visible, nous sommes appelés à mener des combats. Donc, nous devons véritablement nous apprêter à cela. Quand ça vient, savoir comment le prendre et agir en conséquence. Et c'est ce que le patriarche a fait ici, même en nommant son enfant Bobé, Bobé, mâle. Oui, ce qui est aussi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'état de conscience de l'époque, parce qu'on voit la solidarité. Quand un d'eux a été, on va dire, enlevé, mais ils ont mené le combat, ils l'ont pas laissé comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a cette solidarité-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que c'est quelque chose qu'on doit manifester, cette solidarité selon le verbe. Donc, eux, ils sont partis combattre spirituellement pour aller délivrer Mboti quand il a été enlevé pour on va dire, l'initier dans la sorcellerie. Et là, les initiés, ben, c'est vraiment exceptionnel parce qu'ils ne laissent pas ceux-là, du moins qui obéissent au loi et au précepte du verbe, ils ne vont pas laisser, on va dire, leurs frères. Il y a cette considération-là, il y a cette solidarité-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'on nous montre encore ici cet état de conscience qu'ils avaient à l'époque. C'est vraiment très, très fort. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Merci, Camilla. Moi, je me suis réjouie aussi de ce que notre patriarche Sango a été dans la joie. Je me suis aussi réjouie de ce que aujourd'hui, avec les enseignements que Zouroula Sang nous a déjà donnés, la dernière fois, on a vu dans le débrief précédent qu'il y aura un moment où toute la terre, où la terre sera dans la manifestation de la gloire de l'Oba, où il y aura, où au quotidien, quand tu côtoies des personnes de bonne moralité, tu es content. Mais quand tu es face aux gens qui ont une très mauvaise moralité, qui agissent mal, ça te met dans un mauvais état. Maintenant, imaginez vivre dans un environnement aussi agréable, c'est vraiment réjouissant. Et comme Abiké l'a mentionné, le fait d'être aussi là à l'époque visible du deuxième, c'est quelque chose qui est réjouissant. Quoique, je ne suis pas encore pleinement consciente de qui est réellement le deuxième de toute la création, de cette grâce qui est manifestée à mon époque du visible. C'est quelque chose de très, très, très merveilleux. Vraiment, je suis contente par rapport à ça. Aussi, on voit que Sango, c'est vrai, dans la phase 4 ou 5, on a vu qu'il a mené des combats spirituels. Et c'est spirituellement qu'il a fait. Mais à notre niveau aussi, on devrait savoir que le fait de mettre les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba en pratique, c'est une forme de combat spirituel. Parce qu'on nous a révélé plusieurs fois dans les précédents, on a déjà mentionné ça plusieurs fois dans les précédents débriefs. On peut résister spirituellement à Satan le maudit Mabobé en mettant en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba, manifester l'obéissance. Bon. Oui, désolé pour la connexion, merci. Et ce que je peux retenir dans cette phase 4 et la phase 5, c'est que Sango nous est révélé ici comme un patriarche qui n'est pas n'importe qui. Parce que avoir la vision de la manifestation de l'aîné des deux, ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu durant les lives ou dans le récit de Kalatambale, ce n'est pas tous les patriarches qui ont eu la manifestation de cette grâce. Donc, on comprend par là que Sango est quelqu'un de spécial. Et s'agissant du combat spirituel, ce que je peux dire ici, c'est que Zola Sang nous a encore montré que le nom que Sango a donné à son fils était révélateur. Et ce nom de Bobé, qui représente le mal, ne veut pas dire le mal dans le sens où peut-être le nom initié, alors celui qui ne comprend pas peut croire que ça symbolise le négatif. Ça symbolisait plutôt la victoire que Sango a eue sur le mal, sur ses
ces rois sorciers non initiés qui ont voulu établir au sein du continent les pratiques occultes. Donc, par là encore, moi, ce que je comprends, c'est que Sango, au travers de son vécu, a démontré par là que la spiritualité est une question de race. Oui. Le point aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand Zoulasan a mis, on va dire ça, il la tue, pardon, oulolo, il la tue justement ce fait que beaucoup vont venir dire qu'il y a le peuple hébreu. Ah, ça j'ai beaucoup apprécié. Quand il a dit que non, hébreu, ça veut dire le voyageur. Hébreu, c'est pas un nom propre. Le voyageur, là, Moudon Gwedi, c'est pas un nom propre, c'est un adjectif qualificatif. Donc, que les gens arrêtent de penser que hébreu, ça veut dire que non, ça désigne un peuple. Parce que généralement, on désigne toujours un peuple en fonction d'un nom, d'un personnage, qui est la source après d'une grande descendance. On le voit par exemple avec Djenné, les Djenné et autres. Il y a plein de patriarches comme ça qui ont laissé après des tribus. On a Tindi et Tombouanébila. Voilà. Mais dire qu'un adjectif qualificatif qui veut dire le voyageur, va engendrer maintenant tout un peuple ou une tribu, ah, il faut arrêter l'hérésie, quoi. Il faut être logique. Et j'ai beaucoup aimé ça, hein, parce que franchement, il fallait le dire quand même ça, parce qu'il y en a qui exagèrent avec leurs histoires que, oh, les Hébreux et tout ça, là, il y en a même qui ont fait des assemblées ou des associations où je ne sais même pas quel genre de foi ou de religion, soi-disant les Hébreux, c'est même quoi leur nom? Les Hébreux quelque chose, là, je ne retiens même pas leur nom dans, dans, la globalité, quoi. Mais arrêtons, il n'y a pas eu de peuple hébreu. Ça n'existe pas. Même si la langue existait, le peuple en lui-même n'a pas existé. Donc, c'est une chose, ça. Si nous n'avons plus rien à ajouter, on va poursuivre dans le débrief. Et là, cette fois-ci, vu l'heure, nous allons jumeler toutes les dernières phases. Donc, c'est-à-dire, voilà, bantou hébreu. Merci, boum. C'était juste une parenthèse. Donc, nous allons jumeler la phase 6, cinquième étape de l'initiation de Sango. La phase 7, sixième étape. Phase 8, la septième. Et la dernière phase, la huitième. Donc, qu'avez-vous retenu de ces phases-là? Merci, Ngengeti. Donc, on dit souvent que qui veut peut. Même les non-initiés ont souvent cette façon de parler là. Et on sait que lorsqu'on a la volonté, aujourd'hui, on sait que lorsqu'on a la volonté selon le verbe, on a le pouvoir. Donc, il faudrait que notre détermination spirituelle selon le verbe doit toujours être supérieure au physique, au charnel. On voit que notre patriarche Sango, il n'est pas né miraculeusement, hein, c'est une personne aussi qui est née comme nous aujourd'hui d'un père et d'une mère. Il a traversé des étapes dans la réalité du visible que l'homme aujourd'hui, on peut le voir comme un exemple aujourd'hui avec tout ce qu'il a traversé. À un moment donné, il a cheminé selon le verbe lorsqu'il a pris une femme qui était Kiné. Après, par la suite, il y a eu des événements, il a manifesté la désobéissance, il a entré dans la polygamie. À ce moment-là, c'était très chaud, on l'a même vu. Et bien plus tard, il a renoncé à la polygamie, c'est-à-dire il a renoncé à cette mauvaise nature-là, de l'état de conscience de non-initié dans lequel il est entré à un moment donné. Il s'est donné violence, il s'est remis sur le droit chemin. En cela qu'on dit souvent que celui qui tombe se relève et que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que ça vous montre effectivement, le cheminement de Sango nous montre la faiblesse de l'homme, du visible, de la réalité de la chute, de la chute, de la chute. Mais en cela, on peut dominer selon le verbe. Oui, je voudrais intervenir sur la cinquième étape, c'est-à-dire par rapport à la séparation. J'ai compris quelque chose. Lorsque on arrive à un niveau de spiritualité donné, il y a, c'est-à-dire certaines choses qu'on ne peut plus laisser dans notre existence. Et le patriarche Sango nous a, c'est-à-dire, permis de comprendre cela par rapport à sa position, c'est-à-dire les choix qu'il avait faits lorsqu'il n'était pas encore réellement dans cette grâce, dans cette initiation. Il faut se séparer, n'est-ce pas, de ces choix-là.
même des fruits de ces choix-là. Et par rapport à ça, je voudrais dire quelque chose. Oui, pour ceux qui ont déjà fait certains choix avant de venir à la vérité, ce n'est pas facile. Ils peuvent témoigner. Ce n'est pas du tout facile, c'est-à-dire, comme le patriarche est en train de le faire ici, on va penser que non, c'est dur, mais il devrait, n'est-ce pas, le faire. Parce que ça, c'est par rapport au visible. Ce qu'il est en train, n'est-ce pas, de faire, c'est par rapport au spirituel. Donc, c'est vraiment important. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas encore fait des choix, des erreurs, c'est mieux de se soumettre au verbe de Loba. Ce n'est pas la peine de commettre, n'est-ce pas, d'erreurs. C'est-à-dire, après, ça rattrape. Ce n'est pas facile, mais le patriarche Sango ici, c'est-à-dire, moi, je dis respect. Oui, la force de l'amour qu'il a manifesté ici, là, c'est vraiment extraordinaire parce que il a eu même la volonté. Comme tu as dit, Damien, ce n'est pas facile, mais là, il a eu néanmoins cette force-là. Et on sait que ce n'est pas de lui-même, hein, comme la sœur nous a révélé. Il faut un appui pour pouvoir renoncer. Mais ce renoncement de soi, là, c'est extraordinaire. C'est un exemple, comme Bekekedi disait tout à l'heure, dans là, les phases qu'on nous montre, là, il y a des choses qu'on peut prendre pour nous appuyer pour notre marche, quoi. Et ça, là, on nous montre qu'il a renoncé. La chose qui le retenait encore, on dit, en captivité, dans sa marche, il a renoncé, il a laissé cela pour pouvoir transcender sa conscience, pour pouvoir jouir pleinement de la promesse, je dirais. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. C'est un exemple encore à suivre qu'on nous montre ici, quoi. Moi, ce que j'ai dénoté dans la plupart de ces phases-là, surtout 5 et la 6e phase en particulier, c'est le fait de prendre conscience que véritablement tout se passe d'abord dans le spirituel et qu'ensuite on voit les résultats maintenant dans la vie physique de la personne. Parce que pour se séparer de ses ex-femmes, parce qu'il ne s'est pas séparé de ses enfants, il les a juste éloignés, mais pour se séparer de ses ex-femmes, il a fallu d'abord que physiquement aussi, spirituellement d'abord, il y ait aussi une forme de combat pour que par la suite, il arrive à le faire dans le visible. Et c'est pareil par rapport à ses adversaires. Là aussi, il a fallu d'abord qu'il domine les esprits du monde occulte, là, qui voulaient lui faire du mal. Et dans le physique aussi, il a eu cette séparation-là avec tous ses adversaires. Et c'est vrai que c'est coûteux de souvent se séparer ou s'éloigner ou éloigner de nous des personnes à qui l'on tient. Parce que même par rapport à son neveu Mboti, il a fallu qu'il prenne des routes différentes pour éviter que, dorénavant, ça puisse générer peut-être d'autres frictions entre son peuple à lui et le sien. Et ça, c'est des choses que c'est vrai qu'il faut avoir une certaine conscience spirituelle pour justement poser ce genre d'acte-là. Et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Oui, effectivement, on voit que l'initiation de Sango est vraiment complète. Ça, c'est quelque chose qui est très, très... Parce que souvent, on est fiers de nos patriarches quand on lit les écrits, les récits, tout ça. À un moment donné, on a de l'admiration. Mais avant d'en arriver là, il y a des combats. Ça, c'est quelque chose qu'on doit véritablement garder. Et aussi, ne pas brûler les étapes. C'est très, très important. Parce qu'avant de venir à l'aide à quelqu'un, il faudrait que toi-même, c'est que tu sois délivré d'abord. C'est important. Il sait, c'est que il a été, comme vous venez de le dire, il s'est séparé de ses mauvaises natures. Et par la suite, il est rentré encore dans une autre forme de combat où lui-même peut aller porter de l'aide à son frère, où lui-même, il peut aller maintenant combattre contre les mauvais esprits qui agissent au milieu d'un peuple. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, ça va aussi reconnaître sa position. Mais ce que je dénote en plus, c'est par rapport à la dernière phase où Sango, bien qu'il soit à cette étape d'initiation, mais Satan n'a pas manqué de venir encore chercher à semer la confusion ou de l'amener à pécher encore. Mais gloire à l'Oba, de ce que le Verbe n'a pas permis cela, mais il a été délivré. Il a été délivré de cette souffrance terrible. Il a reçu la gloire, il a reçu la félicitation, il a reçu
c'est que tout ce qui est bien selon le verbe, franchement, c'est la fin. Hein? C'est ce qu'on attend de nous. C'est ce que nous-mêmes nous attendons pour pouvoir vraiment intégrer le grand ordre des choses. Oui, ce que moi je retiens ici, à la 5e étape de l'initiation de Sango, on nous montre là il s'est dépouillé du vieil homme et il a revêtu le nouvel homme. Et en ce sens, ça lui a permis de vaincre lui-même, de se dominer lui-même. Comme Abikel a dit, parce que si tu ne domines pas toi-même, tu ne peux pas aller dominer les adversaires. Et par là, c'est une leçon qui nous est aussi donnée, apprendre à dominer sur nous-mêmes pour pouvoir continuer dans la marche et grandir. Dans la dernière phase, ce qui me marque, c'est on nous fait comprendre qu'il faut veiller. Même si tu as atteint un degré d'initiation, il faut continuer à veiller parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Et on voit comment il a éprouvé de la douleur, de la souffrance par rapport à son erreur. Qu'en est-il alors de Pongissé, lui qui allait jusqu'à commettre cet acte qu'on a vu là? Lui, il a ressenti quoi si Sango lui a ressenti cette souffrance? Oui, une chose est certaine, de ce que moi j'ai retenu par rapport à ces phases, c'est que on ne choisit pas le nom qu'on reçoit, mais on a la possibilité de choisir le nom qu'on donne à nos descendants, à la génération qui arrive. Étant dans la vérité, il est important de connaître les significations des noms avant de les attribuer à nos enfants. Sango, au travers des noms qu'il a donnés à ses garçons, on peut lire son histoire, son vécu. Donc, il n'a pas donné les noms de manière anodine. C'est-à-dire du plus grand jusqu'au dernier du nom de Taka. C'est-à-dire ce sont les étapes de sa vie qu'il a vécues. Et il n'y a que Zulasan pour nous détailler qu'au travers des noms des enfants de Sango, en fait, ça dévoile sa vie complète. Et dans toutes ces étapes qu'il a traversées, il était victorieux. Pourquoi? Parce qu'il a aimé Loba par son verbe au-delà, c'est-à-dire qu'il a d'abord aimé Loba. Il a d'abord mis ça en avant, il a toujours remis ça en avant. C'est pour ça qu'il a toujours été victorieux. Et c'est ce qu'on nous recommande, que avant de faire quelque chose, on met le verbe devant. Et on aura toujours la victoire sur ce que nous traversons, sur les étapes. Et Sango nous a montré ça au travers des noms qu'il a donnés et au travers de son vécu. Merci. Justement, il a vraiment vécu, hein. Il a eu beaucoup d'expériences dans son existence. Et en fait, c'est une source d'inspiration aussi pour nous qui lisons, hein, qui relisons ce qu'il nous a légué là, à travers ses écrits. Et ça nous amène à comprendre plusieurs choses déjà. Lui, il est né dans une famille où son père était un non-initié rebelle, il s'était rebellé. Sa mère était initiée. Et ça nous montre que déjà, en fait, ça n'a pas forcément d'impact sur l'enfant. Si l'enfant reçoit l'initiation du verbe, en fait, c'est déterminant aussi pour la suite. Donc déjà, de ne pas abandonner en se disant que non, si par exemple mon enfant, il doit aller chez le père qui est non initié, que ça va pas forcément donner, que moi je leur apporte l'initiation, non. Là, ça montre que clairement, Sango a bien écouté ce qu'il a reçu. Donc déjà, c'est beaucoup. Et on voit tout ce qu'il a reçu par la suite de cette grâce qui lui a été donnée depuis petit à travers sa mère. Et donc, il faut pas en fait se dire il faut désespérer, on va désespérer, non. Ça montre vraiment que le verbe n'abandonne pas. Loba, par son verbe, n'abandonne personne. Ceux qui veulent véritablement s'accrocher et avoir une bonne moralité, il est soutenu. Et on le voit dans tout ce qu'on a vu à travers les noms des enfants, comment il a été soutenu jusqu'au bout. C'est juste terrible de se rendre compte que à l'instant même, on peut vivre quelque chose, on va se dire que c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots, comme certains aiment dire, entre guillemets. Mais en vérité, non, ça continue. Il faut toujours persévérer, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se décanter. Et au final, quand on regarde le Sango, c'est juste magnifique et c'est l'inspiration pour soi. Et oui, merci pour vos interventions. Le mot de la fin, c'est qu'il faut oser. Il faut toujours prioritariser l'oba par son verbe. C'est là la clé, hein? Prioritariser l'oba par son verbe et les mandatés qu'il a véritablement envoyés dans ce visible de l'après-chute. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est en cela qu'après, nous aussi, hein, on peut vivre exactement ce que Sango
a vécu, parce que ce sont des promesses. Et nous savons que le Verbe ne se contredit pas. Le Verbe, ce qu'il dit, c'est ce qui va s'accomplir sûrement. Donc ça, déjà, on peut se réjouir par rapport à ça. On ne va pas faire comme des saint Thomas selon la Bible classique. Nous, on a des témoignages. On les vit, ces témoignages. Donc, et on a tellement que vraiment, pour celui qui a encore peur ou de la retenue, de prioritariser l'OBA par son verbe, quand bien sûr il a reçu l'appel, celui-là, franchement, il commet une énorme erreur. Donc, sur ce, merci à tous et si le verbe le permet, au prochain débrief.